Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 69e épisode nice, du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à ce tout nouvel épisode. Cette semaine, on prépare la saison 2021 avec des prédictions et des questions que je vais poser à mes collègues. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Très content de vous retrouver. Alors, on se rapproche à grands pas de ce début de la saison 2021 de Formule 1, qui commence d'ailleurs ce week-end. Et pour nous en parler, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Bonjour, Ana Maria. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va mieux, ça va mieux. Ouais, disons, c'est parce on a eu un problème technique en premier lieu. Alors, c'est ça. Un bon classique. Un bon classique. Abdou et les problèmes d'ordinateur. Essayez de trouver un meilleur duo que cela. Et celui que vous avez entendu dire que c'est un classique, c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et pour répondre à ta question sur le meilleur duo, on pourrait parler de Verstappen-Perez? On en reparle. On en reparlera à la fin de la saison. On en reparlera. On en reparlera. Alors, je suppose que vous êtes excité pour ce début de la saison qui commence au Bahreïn, hein? Complètement. Complètement, Anna Maria? Oui, Oui, super. Alors, et vous serez probablement excité par les questions que je vais vous poser, parce que j'en ai écrit 23, comme le nombre de courses qu'on pourrait avoir en 2021. Évidemment, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas les questions, à part celles que j'ai probablement publiées sur Twitter par erreur. Mais sinon, c'est ça. Ce sont 23 questions avec les 10 écuries, les pilotes, puis quelques règlements. Alors, prête et prêt? Oui. oui. Excellent. C'est parti. Alors, voici la première question. Est-ce que les F1 de 2021 seront plus lentes qu'en 2020? Parce que il faut préciser que pour mieux accommoder les nouveaux pneus Pirelli qui sont assez robustes, la FIA a décidé de faire en sorte que les Formule 1 de 2021 vont être mieux retravaillés à l'arrière, donc une réduction de l'appui aérodynamique. Et on a vu aussi que certains lents lors des essais, tout dépendamment du type de programme qu'ils ont roulé, ben c'était presque au niveau des chronos de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu à la fin du mois de novembre. Alors, Anna Maria, est-ce que tu crois est-ce que les F1 seront plus lentes qu'en 2020? Non, je pense pas. Non, tu penses pas? Non? Non, si vont être plus lentes, c'est pas grand-chose parce que oui, peut-être on l'a vu rouler un petit peu plus lent, mais c'est pas non plus grand-chose comparé à la Pologne l'année passée, Mhm. en comparaison à Bahreïn. Ouais. Et en plus, Hamilton n'était pas à 100% dans les essais. Ouais, Mais que la référence est Verstappen. ouais, la référence serait Verstappen, on va voir, mais comme j'ai dit, ça dépend aussi du type de réglage aussi, le programme qui a été utilisé lors des essais. Faut pas oublier aussi que bon, il y a eu une tempête durant la soirée, ce qui a fait en sorte que, bon, peut-être les temps étaient plus différents, mais au bout de 3 jours, peut-être que on va voir, parce que c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui était à 100%, incluant Lewis Hamilton. Et toi, Marc-André? Je crois que l'évaluation présentement est peut-être difficile à faire en raison justement de très peu d'informations qu'on a. Mais c'est certain que à peu près
Les voitures, la stabilité du règlement est restée pratiquement le même. Donc, nous avons pratiquement les mêmes moteurs. L'aérodynamisme a changé un peu, pratiquement à 40% pour chaque voiture. Mhm. Mais je te dirais qu'à vue d'œil, c'est impossible de voir la différence. Les voitures ne seront pas assez longues pour qu'on le perçoive à vue d'œil. Ça va vraiment être dans les statistiques et dans les petits détails, tour par tour, virage par virage, qu'on pourrait peut-être probablement voir une différence dans un Grand Prix en tant que tel. Je crois que dans des Grands Prix qui favorisent l'aérodynamisme un petit peu plus, on pense peut-être à Singapour, on pourrait peut-être voir une différence, ou dans n'importe quel autre Grand Prix où on constate que l'aérodynamisme prend peut-être une place plus importante que le moteur. Regardez là, les courses où Red Bull performait très bien dans le passé et que Mercedes avait un petit peu plus de difficultés, bien, c'est à peu près les Grands Prix que, selon moi, la vitesse va peut-être être un petit peu moins grande parce qu'il y a moins d'aérodynamisme et les voitures sont peut-être moins à l'aise avec le vent. Chose certaine, c'est que probablement pour ce qui est des Grands Prix qui ont été annulés l'année dernière, ainsi que ceux de Pays-Bas et de l'Arabie Saoudite, peut-être qu'on pourrait voir, on pourrait peut-être voir des records autour qui pourraient tomber, mais ça, on va voir. Mhm. Mais pour l'instant, Bahreïn, ça a l'air d'être presque égal. Deuxième question maintenant. Est-ce qu'on aura droit à plus de batailles cette année qu'en 2020? Parce que, soyons honnêtes, on a eu de belles batailles en 2020, surtout avec le milieu du peloton dont la lutte était pas mal chaude jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi et même je dirais au dernier tour de la saison 2020, c'est ça. Alors, est-ce que vous croyez qu'en 2021, on aura droit à un peu plus de batailles cette année? Marc-André. Est-ce que tu parles de bataille en piste ou au classement? Dans les deux. Les deux. Les deux, OK. Sur le plan du classement, assurément. Assurément, nous allons voir que le peloton va être aussi serré que l'an dernier avec, j'allais dire Renault, mais avec Alpine, devenu anciennement Renault, avec Aston Martin, anciennement Racing Point, et Mhm. McLaren qui sont à peu près dans les mêmes eaux que l'an dernier. McLaren semble avoir pris une vitesse peut-être plus importante que les autres, donc je les détacherais un peu du peloton pour la troisième position, qui l'ont gagné justement l'an dernier. Mais c'est certain que les batailles vont être excitantes. Puis pour les gens qui ont écouté Drive to Survive, on a vu à quel point il y avait de la tension en fin d'année et j'ai l'impression que ça va être la même chose cette année. Il va y avoir un moment où chaque petit point va être important pour le classement et je sens que ça va être la même chose cette année. Même chose. Si on regarde l'avant du peloton entre Red Bull et Mercedes, on va probablement y revenir, mais ça va être une chaude lutte. Et sur le plan des voitures, bon, comme on le sait, ils n'ont pas changé. Donc, en théorie, la grandeur est la même, la largeur est la même. Dans certains grands prix, ce sera plus difficile de dépasser, comme on le sait. Mais peut-être que ça fait quelques mois que les pilotes n'ont pas piloté. Donc, il y a certainement une petite fébrilité qui s'est installée. Peut-être que dans les premiers Grands Prix, nous aurons des exploits sur le plan des dépassements. On verra bien. On verra bien, effectivement. Et toi, Anna Maria? Mm, allez, j'espère, j'espère que oui, qu'on aurait des meilleures batailles, mais en avant, parce que pour moi, les pelotons, ils se chicanent toujours. Ça, c'est Mhm. pas grave, il y a de toujours la bataille parce que ils sont plus pareils, ils sont plus égaux, fait que c'est lo. Mais j'espère que ça va changer, que Red Bull reste performante pour pouvoir au moins batallar avec Mercedes en avant. Parce qu'avant, il était comme Mercedes en avant, Red Bull tout seul, là, Verstappen tout seul, et Mhm. après, était tout le monde. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est pas de belle bataille. Si y a personne que se bataille pas pour la victoire en avant, c'est comme, ok, c'est pas pareil. Ouais, exact. Puis il faut pas oublier aussi que, bon, à partir de cette année, il y a, il y a, il y a
le plafond salarial qui va être introduit, je pense que c'est 145 millions de dollars US. C'est sûr qu'on ne verra pas les effets dès cette année, mais peut-être que d'ici 2022-2023, Ouais. avec la baisse au prorata, euh, peut-être que les écuries vont devoir travailler plus fort pour justement essayer de garder de grimper dans la hiérarchie. Et peut-être qu'on aura des batailles un peu plus souvent, autant pour la victoire que pour toutes les positions possibles jusqu'au top 10. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose qu'on pourrait voir. Mais pour ce qui est du cap salarial, attendez-vous pas à une modification en piste. Ça va être vraiment d'ici C'est un projet à 2022-2023. long terme, si on peut dire. C'est ça, c'est plus à long terme. Troisième question. 60 minutes au lieu de 90 pour les essais du vendredi. Est-ce que cela aura un impact sur la fin de semaine? Parce que ça aussi, ça va être un changement. Les essais du vendredi ont été écourtés de 30 minutes. Donc, c'est 60 Donc, les essais 1, 2 et 3 vont être de 60 minutes. Est-ce que on pourrait avoir des scénarios, un peu plus de scénarios comme je prends l'exemple du Grand Prix des États-Unis 2018, où même si ça a été à cause de la pluie, des températures, les écuries n'ont pas amassé assez de données pour pouvoir euh, être à leur performance exacte. Est-ce que 30 minutes de moins, ça va avoir un impact sur toute la fin de semaine, Anna Maria? Euh, je pense pas parce que de toute façon il y a des équipes qui ne roulent pas tout le temps qu'ils les donnent pour rouler. C'est juste que ça va être, ça va être un petit peu plus difficile pour faire pour ajuster la voiture pour les pilotes parce que moins de temps en piste, ça veut dire que tout le monde roule en même temps. Mhm. Et tu trouves pas la place pour aller tout seul, faire les tours, et trouver les petits problèmes, les petits détails. Et à chaque fois, eh, ça va être un peu plus difficile pour les pilotes aussi de trouver son tour parfait. Mhm. Et je pense que c'est là dans les réglages que peut-être il va y avoir une petite influence, mais je pense pas que ça soit beaucoup non plus. Ok. Toi, Marc-André? Je pense qu'encore là, ça va jouer sur les petits détails, comme Anna Maria, et je suis d'accord avec elle. Moins de temps implique que les pilotes vont embarquer sur la piste peut-être en même temps et justement peut-être ralentir leur méthode de travail. Et encore là, c'est de l'adaptation. C'est nouveau. Au début, les équipes seront peut-être pas à l'aise, mais encore là, je sais pas à quel. Je n'ai jamais vraiment été ingénieur, donc je sais pas à quel point 30 minutes peut faire la différence. J'ai l'impression que ça peut en faire une à long terme parce que chaque petite donnée que tu peux amasser vient donner un résultat, soit en usine ou directement durant le Grand Prix avec des petites modifications qui vont faire en sorte que tu vas aller chercher la petite seconde ou la demi-seconde importante. Et tu sais, les pilotes connaissent les circuits à part peut-être pour les recrues. Quand on Mhm. regarde ça, c'est peut-être les recrues qui vont être désavantagés, les Mick Schumacher, les Yuki Tsunoda et celui qu'on ne nomme pas. On va le Parce nommer de que, toute façon. On n'a bon, pas le choix. Nikita Mazepin, on va le nommer de bord, mais tu sais, c'est 30 minutes où ils ne peuvent pas rouler. Peut-être qu'ils n'auraient pas roulé, mais l'an dernier, il aurait pu faire les 30 minutes et s'habituer au circuit. Donc, il y a peut-être là que je trouve que c'est un peu dommage pour eux. Mais encore là, ça fait partie du boulot. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, la Formule 1 va avoir 30 minutes de moins dans les essais et tout le monde devra s'arranger avec ça. Ok, c'est très intéressant ce que vous dites. Et j'ai envie de vous entendre sur la première question en deux temps. Donc, la première en deux temps. Il y aura 23 courses cette année, donc ce qui sera un record en Formule 1. Mais, contexte oblige, est-ce qu'on aura 23 Grands Prix en 2021? Hmm. Pas sûr. Ah, C'est très imprévisible, je te le dirais. Oui, c'est ça ouais. pas sûr C'est parce que, regarde, Mexico, Brasil, États-Unis, Canada, c'est pas clair encore. Hmm.
chaque, chaque Parce que c'est ça, au situation. Mexique, il dit que oui, que ça va, mais regarde les circuits, il y a encore un hôpital. Ouais. Ça va être très difficile. Toi, Oui. Marc-André? Chaque situation est différente, puis on l'a remarqué en ce moment avec la COVID-19, chaque pays gère ça différemment également. Moi, j'ai espoir de voir avec la méthode dont les Américains prennent pour vacciner les gens, j'ai espoir que le Grand Prix d'Austin ait lieu. La situation sera bien meilleure qu'elle l'était l'an dernier. On va le mettre entre guillemets parce que présentement, ça va encore, c'est très difficile. Euh, Maintenant, si Austin est là, le Grand Prix du Canada entre en jeu. Maintenant, est-ce qu'on pourra l'avoir? Et je ne le mets pas en juin, bien sûr. Là, je pense qu'en juin, on peut l'oublier. Mais il est peut-être sur la corde raide pour s'en aller en septembre. Mais encore là, c'est peut-être un peu trop d'espoir. Marc-André, je suis très déçu, hein. Tu sais pourquoi? Parce que tu as répondu parce que en faisant ça, tu as répondu à Ah. la deuxième partie de la question. Mais c'est très Mais intéressant. Je- pause-là, on va pouvoir développer un peu plus. parce que je voulais savoir, est-ce on aura un Grand Prix du Canada en 2021? Parce que, faut pas l'oublier, et d'ailleurs, j'ai du mal encore à comprendre pourquoi, mais le Grand Prix du Canada aura lieu tout de suite après le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, une fois que la course, qui est d'ailleurs à huis clos sur un circuit urbain, question d'argent, je suppose, une fois que la course est terminée, euh, les écuries vont tout de suite au Canada. Et là, dans la situation où, évidemment, la vaccination avance, est-ce que juin c'est un peu trop tôt pour avoir un Grand Prix du Canada ici? Je pense que c'est un peu trop tôt. Est-ce que octobre serait une date? Ben, septembre, octobre, ce serait une date visible. C'est très touché parce que, évidemment, il y a le Grand Prix du Japon. Puis ensuite, là, on s'en va dans les périodes américaines. Donc, j'ai espoir d'avoir la F1 à Montréal en juin, mais en même temps, je me dis pas trop vite. Toi, Anna Maria, qu'est-ce que tu penses? Mais je pense que c'est. Ben, en juin, c'est trop tôt parce qu'il n'y a rien qu'à démarrer encore. En plus, tant qu'on est Messi et Lego, no, il va pas nous sortir del rouge, c'est tout. Fait que, avec ça, comment est-ce que tu veux qu'on fasse un Grand Prix? Mhm. Ou Et bien, ça, Et ça marche pas. Et les mois, peut-être septembre, ça se pourrait y aller, mais octobre, c'est trop froid. ouais, parce que c'est parce il faut aussi vous rappeler que l'année dernière, avant le début de la deuxième vague, il y avait des plans d'avoir le Grand Prix du Canada du 9 au 11 octobre. Les plans avaient été donnés au ministre de la Santé qui a refusé évidemment, et je pense que ça a donné le début de la deuxième vague a donné raison au ministre de refuser. Et si jamais dans l'optique que tous, admettons, soyons optimistes, tout se passe bien et tout. Est-ce que est-ce que l'organisation du Grand Prix du Canada devrait faire comme ce que va faire les Jeux d'été de Tokyo, c'est-à-dire la population locale seulement? mm, mm, ben, écoute, C'est une j'a- option. je pense que pour nos amis français, on va les mettre en contexte. Oui. Ici, au Canada, on n'est pas tendre, je dirais, avec les équipes sportives. On a beaucoup de difficultés à accepter qu'ils rentrent dans le territoire. On le remarque avec l'impact avec le CS Montréal, le Référence club de soccer. foot Montréal, qui a dû déménager aux États-Unis pour jouer en MLS. Euh, à ce moment, aujourd'hui, si le Canadien de Montréal, l'équipe dans la Ligue nationale, se rend en série, ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont pouvoir jouer au Centre Bell et donc attirer des sportifs qui sont, pour ma part, selon moi, les gens les plus testés probablement dans le monde actuellement, Mhm. qui pourraient être considérés comme les gens les plus sécuritaires parce qu'ils se font tester régulièrement et n'entrent pas en contact nécessairement avec beaucoup de personnes. Et même là, on refuse l'accès au pays. Donc, j'imagine que voir la Formule 1
discuter avec le Canada et leur dire ouais, nous, on est allé à Monaco, à Azerbaïdjan dans les dernières semaines, puis on viendrait sur votre territoire pour faire un événement avec quelques personnes de votre population. J'ai des doutes que ça passe, mais je crois que ça va dépendre beaucoup de la situation de la vaccination qui a accéléré. Ici au Québec, on a atteint le 1 million cette semaine. Donc, selon l'approvisionnement que le Canada va réussir à faire et la redistribution dans les différentes provinces, je pense que c'est vraiment ça qui va être déterminant parce que plus il y a de monde de vaccinés, plus il y a de chances qu'on puisse avoir un événement et accueillir un certain montant de personnes. Et si, évidemment, il n'y a pas une troisième vague avec le variant. Mais il faut regarder quelque chose aussi. La Formule 1 aussi, il fait beaucoup d'efforts. La FIA, maintenant, tout le monde qui arrive à Bahreïn se fait vacciner, même les pilotes, mais le gouvernement a fait comme il y avait reçu quelque chose. Et tout qui arrive, il peut donner son consentement pour se faire vacciner à l'arrivée. À peu près tout le monde que je connais de la Formule 1 qui habite déjà en Angleterre, il se fait vacciner aussi. Fait qu'à partir de là, je pense que si la chose change, c'est pas les équipes, les pilotes qui avaient ou qu'on va avoir des problèmes parce que de toute façon, ils se font tester tout le temps, ils sont vaccinés, ils sont dans sa bulle. Fait que... Non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est la position que je tiens. Mais c'est encore là mon doute où est-ce que nos gouvernements vont avoir confiance en ça? Non, c'est là que je laisse un bémol. Ça, c'est le problème parce que j'ai la sensation qu'à Montréal, on se fait punir. On se fait pas sortir de rouge, même s'il y a des régions qui vont plus pire maintenant, ils ne veulent pas les mettre rouge, mais Montréal, ils ne veulent pas la sortir de rouge. Tant que ça reste, il n'y a rien qui va démarrer. Donc on verra parce que évidemment on va y aller au jour le jour, voir comment la situation se déroule ici, mais aussi dans d'autres pays. Mais on va se croiser les doigts pour qu'on ait un Grand Prix du Canada, du moins en 2021, peu importe le mois, jusqu'en octobre évidemment. 5e question. En 2 temps aussi. Aura-t-on droit à des qualifications sprint? Ce serait le nom qui serait donné pour ces genres de courses sprint, un tiers de la distance régulière, évidemment avec un genre de top 3 pour ceux qui vont marquer des points, pour déterminer la grille de départ pour la course de dimanche. Est-ce que vous croyez qu'on va en avoir cette année? Parce que au moment où on enregistre, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. On parle de probablement 3 courses, Silverstone, Monza et Interlagos comme destination possible. Alors, est-ce que vous croyez qu'on va avoir ces qualifications sprint le samedi avec la qualification régulière le vendredi? Mais en théorie, ils vont la tester à Silverstone. Oui. En théorie, ça c'est à peu près confirmé qu'ils vont au moins tester à Silverstone. Mais je ne sais pas si ça va avancer. Peut-être après ça, ils vont dire non, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas d'accord. Et moi, je ne pense pas que c'est pas une très bonne chose parce qu'ils le font à la F2, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils font la qualif normale pour la première course et après, comme ils font 2 courses qui ont puntuation pareille et tout, après la suivante, ils vont le faire avec un course sprint, ils vont choisir, mais la Formule 1, je ne pense pas que c'est une bonne chose parce que si on dit c'est les autos les plus rapides, et pourquoi une course sprint pour déterminer la qualif? En plus, c'est quoi qu'ils vont gagner? Mais, par exemple, Mercedes, si toi, ton auto il est cassé pendant la course sprint, qu'est-ce que ça va donner qu'ils vont pas courir très bien parce que tout le monde va faire attention, fait que ça donne quoi? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un bon point aussi parce que dans les désavantages qu'on pourrait avoir, puis j'ai même écrit un article là-dessus sur bulletingp.com, c'est justement une question de pièces parce qu'on est quand même en temps de pandémie et donc ils vont pas amener
tout le matériel comme on le voyait en 2019, jusqu'en 2019. Donc, ils vont, ils vont essayer d'aller, et surtout avec justement le cap salarial, ils vont essayer d'y aller probablement mollo. Donc on verra parce que c'est quand même quelque chose. Évidemment, comme j'ai dit, c'est pas coulé dans le béton. Peut-être qu'on le verra à Silverstone du moins. Euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que peut-être ça peut épicer la journée du samedi parce que honnêtement les qualifications ça dépend mais parfois moi je suis pas quelqu'un qui est vraiment accro aux qualifications donc on verra. On verra. Toi, Marc-André, est-ce que tu penses qu'on va avoir droit à ça? Moi, je pense que oui. Ce n'est pas, comme vous l'avez dit, coulé dans le béton pour Silverstone, mais je pense qu'au moins, on va l'essayer là. Pour le reste, on verra comment ça va s'être passé, puis comment la réaction aussi des gens. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques années, lorsque l'idée était venue à nos oreilles, il y avait beaucoup de réticence de la part des écuries. Tout le monde était pratiquement pas en accord. Et aujourd'hui, on est en 2021, le 24 mars, et il y a plusieurs écuries qui commencent à avoir de l'ouverture pour cette course le samedi. Même des écuries très fermées à l'époque comme Red Bull, Mercedes, commencent à donner de la corde. Pas totalement offrir à porte ouverte leur accord, mais au moins donne la corde à la Formule 1 pour tester. Puis ça, c'est déjà bon parce que il y a certains fans qui apprécient l'idée, il y a certains fans qui désirent au moins qu'on le teste parce que moi, j'avais identifié mon désir de voir la Formule 1 un peu plus ouverte aux idées l'an dernier alors que la situation était assez catastrophique et que c'était peut-être le moment d'essayer des choses. Et présentement, ils le font et honnêtement, je suis réjoui de ça parce que on profite du moment où il y a il n'y a aucun partisan ou presque dans les estrades et où les gens n'ont comme pas le choix d'être à la maison et d'écouter ça. Et c'est le moment de le faire, selon moi. Ok, Mais c'est assez une intéressant. dernière, Oui, vas-y, Anna une Maria. dernière, une dernière chose, l'autre question que je me pose, c'est pourquoi changer quelque chose qui marche très bien jusqu'à maintenant? Et on a essayé de changer une fois la qualif et c'était désastreux. Oui, Oui, mais oui. Mais que pourquoi ils je, vont tester quelque chose qui était ya, ça va très bien avec la Q1, Q2 et je crois qu'on était dans un tout autre aspect à l'époque où leur idée était un peu farfelue, alors que cette idée se tient un peu dans le sens où, et je veux pas trop parler parce que j'ai l'impression qu'il y a une deuxième question qui s'en vient et peut-être que je vais parler pour elle, mais, mais cette idée peut sembler farfelue et peut sembler complètement pas sportif parce qu'on encourage justement les écuries moins bonnes à être devant, même si elles ne le méritent pas beaucoup. Mais moi, j'essaie de voir que si vraiment t'es une excellente écurie, t'as de très bons pilotes, ils vont être capables de réussir à reprendre contrôle de la course ou du moins se rapprocher suffisamment pour se donner une chance de gagner durant la course de dimanche et nous donner du spectacle du moins pour le dimanche. On aime ça voir Hamilton revenir d'une... Mais oui, on est mais tous pareils. Mais je comprends que c'est un débat qui va être très, très, oui. très en feu Pour moi, tout au c'est long comme, dans pour les moi, mois c'est comme, prochains. oui, on va voir une course sprint, mais on va faire une course sprint avant pour déterminer c'est qui le premier qui va sortir en avant. Mais oui, c'est... On verra ça, on verra Ouais. ça. Sinon, la deuxième partie de la question, si jamais c'est adopté, est-ce que ce sera un succès? Pensez-vous que ce sera un succès? Par exemple, là, on dit, là, c'est trois courses, Silverstone, Monza, Interlagos. Est-ce que vous pensez, au bout, après la troisième qualif sprint, vous allez dire que c'est un succès? Mais il Je faut voir pense, la première pour savoir si ouais, effectivement. c'est là que ils vont pas prouver si c'est pas un succès. Encore, si ça marche très bien et
que Mercedes il casse la voiture et que Red Bull casse la voiture et que Ferrari a des problèmes à la course sprint, ça va pas Ferrari passer. vont avoir des problèmes quand même. Mais Ouais, ça va pas passer. ça va Parce pas que passer. les équipes plus fortes, ils vont dire non, on arrête, on se fait pas niaiser avec ça. Ils vont perdre leur avantage. Oui, Juste c'est ça. ça, ils vont dire non, mais c'est correct, ils ont travaillé beaucoup pour être là. Mais tu Ok. sais, moi, je tiens la même opinion depuis que cette idée est sortie et j'instaurerais uniquement ces courses dans des circuits où on sait très bien que les dépassements sont difficiles. On sait très bien qu'il est justement pas favorable de faire des dépassements parce que ça va donner du croustillant au Grand Prix. On pense à un Grand Prix comme l'Espagne qui, à chaque année, on s'écrit dans nos conversations et on se dit combien de temps avez-vous dormi? Tu Mais sais, je oui, pense mais on que va avoir deux courses plates à la, à la place d'avoir C'est une peut-être seule. ça ben, aussi. peut-être pas. C'est peut-être C'est On va avoir deux. c'est peut-être ça sûr aussi. qu'Hamilton, Verstappen, Perez et tout ça vont réussir à trouver un moyen de les dépasser. Donc, il y a là où on est à la limite de est-ce que c'est sportif ou non d'avantager les écuries moins bonnes. Maintenant, ça, c'est pratiquement une question philosophique qu'on doit se poser. Mais j'ai hâte de voir le résultat de la première. Moi, je pense que au terme des trois, si jamais il y en a trois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui vont être satisfaits du spectacle qu'ils vont avoir eu. Est-ce que l'idée va passer à la prochaine étape pour se confirmer officiellement dans les nouveaux règlements? Ça, j'ai des doutes. Mhm. Parce que je pense que les écuries encore qui sont très réticentes trouveront peut-être pas assez leur Et place pour accepter. ouais, ils vont Ok. juste dire oui, vous pouvez tester Juste pour dire, exact. juste pour dire ok, on Parce qu'on dit teste et on souvent que arrête avec ça. on dit souvent que les écuries sont pas très ouvertes d'esprit et pas très ouvertes pour essayer. On se rappelle du fameux droit de veto de Ferrari. Donc, Il existe encore, Il parce que à existe peu encore, oui, près c'est ça, effectivement. ça existe. Ouais. Ouais, ouais. Ça existe encore, mais que voulez-vous? Oui, Donc, ouais. je vois que pour vous deux, vous êtes, vous êtes pas très, très enclin à ces courses sprint. Alors, non. dernière question avant de passer au vif du sujet. Qui remportera le Grand Prix de Bahreïn ce week-end? Là, je vous demande de dire juste le vainqueur. Oh là là. On sortir la boule magique. Oui. Hmm. Oh, Est-ce que je je te vois laisse des... commencer, Anna-Maria? Non, Ouais, vas-y, non, Anna mais Maria. allez, Oh! pour moi, ça me dérange pas, Bon, hein, ok, je vais y aller. madame. Je vais me mouiller. Moi, je pense que même si j'ai dit que Mercedes avait des problèmes, je pense C'est, que vous allez avoir un Get in there, Lewis, dès le premier Grand Prix. eh oui. Oh, ok, donc ça veut dire que vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais regarde, il y a il y a comme tu sais, la raison. mhm. La raison me dit c'est Hamilton qui va gagner. Même si on veut que c'est quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est lui. Ok, donc deux Hamilton et toi Mercedes, et toi Marc-André. Je suis encore déchiré entre la raison et le cœur. Est-ce que les deux vont venir ensemble et finalement me donner un résultat que Verstappen serait le gagnant? J'ai encore de la difficulté à le dire, mais cependant, je crois que la différence au terme du Grand Prix en fin de semaine sera une victoire de Verstappen. Oh. Euh, j'ai l'impression que Mercedes vont avoir fait du chemin, qu'ils vont avoir repris beaucoup de dizaines de secondes, mais peut-être pas suffisamment. Ok, ok, intéressant. Donc on a... Après deux, trois Grands Prix, peut-être que mon opinion va être changée et j'ai l'impression que ça le sera parce qu'on connaît les ingénieurs de Mercedes. Mais actuellement, Mhm. euh, mais en même temps, il ne faut pas négliger non plus le talent de Mercedes. Donc, je suis dans une situation assez difficile. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc on a
Deux Verstappen, deux Hamilton, pardon, et un Verstappen. Super. Donc, on va voir dimanche si nos prédictions s'avèrent vraies. Maintenant, on va aller chez les écuries. Là, et je vais laisser Marc-André commencer en premier et il va comprendre pourquoi. 2021 sera-t-elle l'année où Red Bull pourra enfin rivaliser avec Mercedes au cours de la saison au complet? Au complet, je pense que oui. Oui, tu Je pense penses? que oui. Euh, Selon les commentaires de Christian Horner, de Dr. Helmut Marko, cette voiture a reçu pas une transformation, mais du moins, elle a réussi à trouver des éléments qui étaient difficiles à l'époque et pour juste l'améliorer suffisamment pour s'approcher de Mercedes. Comme je vous ai dit, présentement, ils sont peut-être un peu derrière au terme des essais, mais ils vont reprendre du galop. Mais du moins, si on me demande euh, à la fin de l'année, quel sera le résultat? Probablement, j'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'on n'a pas encore. À quel point Perez va être performant. Euh, C'est une chose qu'on oublie. Hamilton a un bon coéquipier à côté de lui qui l'aide à des moments propices à bloquer les adversaires, bloquer la progression des autres pilotes, chose que Max Verstappen n'a jamais eu. Avec Gasly, on connaît l'histoire, ça a été très difficile. Albon, en fin d'année 2019, a été très utile afin d'aider un peu Verstappen, mais le pire était fait, donc on oubliait cette saison-ci. L'an dernier, ben, c'était une saison à oublier avec Albon. C'était pour la première fois, c'est vraiment cette année la première fois que Verstappen va avoir un On ne sait pas coéquipier qui va être encore. en On ne sait mesure. pas. On ne sait On ne pas. sait pas encore. Mais du moins, on connaît le Perez et tout ce qui peut amener à une écurie. S'il s'habitue bien à la voiture, et c'est toujours difficile avec la Red Bull, je vous le donne, euh, il va pouvoir aider Verstappen à monter les performances de cette écurie et je crois qu'ils vont réussir à le faire suffisamment pour nous donner une bonne compétition tout au long de l'année. Ok, Je très ne sais pas. intéressant. Anna Maria, tu veux répliquer à ça? Oui, puis non, mais Ça dépend qu'est-ce que tu ça entends aussi dépend quelque part. par Parce que oui, rivaliser. Pérez, il peut aider beaucoup Red Bull. Mhm. L'équipe en général, si ça marche bien, si performe bien, ça peut aider. Mais pour moi, c'est pas clair encore qu'il va aider Verstappen. Parce que lui, même s'il a signé je ne sais pas quoi, dans sa tête, lui, il va gagner des courses, il va performer, il va faire des podiums. Et ça marche pas comme bloquer des mondes porque Verstappen performe très bien. Et on connaît déjà Pérez. Pérez, y avec aucun favor à Racing Point, il fait à sa tête aussi, même si on si l'ont pas demandé d'aider à Stroll ou quelque chose, mais lui quand même il faisait sa course à lui. Oui. Il est très bon, mais il fait sa course à lui. Il passe pas Mais son coéquipier. C'est ça. ah, Et à Red Bull, je ne sais pas comment ça va marcher, mais lui, il dit que cette année, ça dépend de sa performance. S'il reste Formula 1, qu'il va faire tout le possible pour y aller. Mais ça me laisse un petit doute de quoi c'est le rôle dans l'équipe. Parce que oui, il peut aider beaucoup l'équipe, peut-être, mais je pense pas qu'il va avoir un traitement de faveur avec Verstappen, ça va être pas, difficile. je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il va y avoir de faveur, mais Si, oui, vous vous si, souvenez si, que si. j'étais l'un des plus réticents à voir le duo Verstappen-Perez au moment où ça a été annoncé. Et aujourd'hui, j'ai eu une réflexion sur ça. Et justement, tu parlais à Anna Maria du fait que Perez va faire sa course. Mais j'ai l'impression que c'est en faisant sa course qu'il va aider Red Bull. Parce qu'on avait toujours l'impression que le deuxième pilote n'était pas en mesure de compétitionner avec Verstappen, ou du moins de chauffer Bottas. Et il va le faire, Perez. Si jamais Perez fait sa course, il va être en mesure d'être devant Bottas, parce que pour moi, Bottas, bon, vous connaissez mon opinion sur le pilote, euh, mais si Perez se retrouve devant Bottas, déjà là, il peut être très utile pour Max, sans même faire d'efforts et tout en gardant son objectif de finalement battre
Verstappen. Maintenant, ça va dépendre si les deux se chamaillent en piste et nous refait une situation de 2018 avec Ricciardo. Ok. Oh, oh, oh. Ah, écoute, ce sera pas. Drive to Survive va se frotter les mains. Question 8. On va rester dans la famille Red Bull, mais on va aller chez l'écurie sœur. AlphaTauri. Est-ce que ce sera l'écurie surprise de 2021? Non. Non, parce que le même chef, Frantos, il n'est pas content avec la performance dans les tests. Oui, il y a des belles chronos, mais c'était pas poweré. Et le problème, c'est qu'Alpha Tauri, c'est ça sa voiture. Il va pas faire de développement pendant l'année. Il profite, mais que je pense pas que ça va être. Il va rester là, faire des points, aller un peu en avant, mais. Ok, ouais. Donc, tu vois pas, Anna Maria ne voit pas, comment ça s'appelle, AlphaTauri. Oups. Donc, ne voit pas AlphaTauri comme écurie surprise. Et toi, Marc-André? Je ne la vois peut-être pas nécessairement comme écurie surprise, mais on connaît Gasly et on sait de quoi il est capable lorsqu'il le veut. Donc, c'est ça qui me fait hésiter un peu, en voulant dire que sur le plan du classement, ils ne seront pas capables de suivre probablement parce qu'ils ont une jeune recrue en Yuki Tsunoda qui doit se concentrer sur la façon dont il commence à piloter en Formule 1. On ne doit pas s'attendre non plus à des résultats immédiats de Yuki Tsunoda, même si je l'aime bien, même si j'ai adoré sa façon qu'il a évolué au cours des dernières années. Je crois qu'il va avoir des croûtes à manger et qu'il devra apprendre le métier en tant que tel. Donc, au terme du classement, je pense pas qu'il va y avoir une énorme différence, mais du moins, je pense que ça peut être l'équipe surprise dans n'importe quel Grand Prix avec un Gasly confiant, qui est toujours bien dans sa voiture, du moins, on l'espère encore en 2021. Mais moi, je pense qu'ils peuvent vraiment sortir des bijoux à l'occasion, peut-être pas récurremment, et c'est pour ça qu'ils ne seront même pas dans la discussion, selon moi, pour la 4e place, peut-être. Okay. Parce qu'ils ne seront pas capables d'être récurrents et d'avoir une constance. Mais dans des circuits où tout peut arriver, AlphaTauri serait mon choix pour une... Donc, tu me dis, je sais pas moi... à Monaco, là, c'est le carnage. Ben, cette équipe-là peut ressortir gagnante, selon moi. OK. Mais c'est juste le problème parce qu'il va performer. Il peut être là s'il y a des courses folles où se passe plein de choses parce qu'il ne faut pas oublier que l'année passée, 25 points, il a fait une grosse différence. Hein. Mm-hmm. Ben, mais les courses folles font partie aussi de la Formule 1. C'est ça. Oui, mais si ça arrive dans des courses normales, c'est là, pour moi, la révélation, c'est dans une course normale que l'équipe performe. Parce que quand c'est des courses folles, n'importe qui peut avoir la chance aussi. Ouais, et il faut la saisir. Et oui, c'est ça. Exact. En plus de ça, si je peux rajouter, il y a eu des courses où autant Pierre Gasly que Daniel Kvyat ont été forts. Ouais. On parle de Monza, évidemment. Il y a eu le Grand Prix de Belgique aussi. Le Grand Prix de Grande-Bretagne. Du côté de Gasly. On parle aussi du Grand Prix de Bahreïn, même si ça s'est peut-être pas terminé comme il l'espérait. Du côté de Daniel Kvyat, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, où il a fini 4e dans une course où peut-être Toro Rosso, je veux dire AlphaTauri, aurait pu aller chercher de gros points, n'eût été de l'abandon de Gasly qui s'est super bien qualifié en plus. Moi, je pense que, bon, peut-être est-ce qu'on a des attentes élevées auprès de Yuki Tsunoda, étant donné l'environnement dans lequel il est? Peut-être. Mais, moi, je vois AlphaTauri comme une écurie surprise. Si Tsunoda réagit autant comme il l'a fait dans les formules passées et que Gasly continue la même forme qu'il avait au cours de la saison 2020. Ça reste à voir. Surprise pour toi, Abdou, c'est quoi? C'est 3e position? 4e? Ça va être la 3e ou la 4e. Je vois... Ou bien même aller dans le top 5.
top 5. Ouais, ouais, ok, oui, oui, ça totalement. Non, il la voit pas dans- Selon moi, si AlphaTauri réussit à atteindre la 4e position, pour moi, ce serait une surprise. Mais j'ai l'impression que ça se pourrait très bien que ça arrive. Bon, la 3e, c'est peut-être un peu trop, mais imaginez. Non, mais parce que si on dit top 5, on vient d'éliminer un del grupo McLaren, Alpine, Mhm. eh, Ben, Aston Martin, Ferrari. Et que je pense pas que Alpha Tauri peut aller en avant de ces 4 équipes. ok. J'ai hâte de C'est voir. ça, c'est On ça la verra. difficulté. On verra cela. Et justement, parlant de ce peloton, juste une petite réponse comme celle-là. Qui terminera troisième au championnat des constructeurs? Moi, je vais dire McLaren. De ce que j'ai vu, l'écurie est très bien huilée pour le moment. Et je pense que McLaren pourrait terminer troisième. Marc-André? Sans hésitation, McLaren. Ils ont McLaren. un, ils ont un duo de pilotes magnifique avec un Norris qui est en pleine progression, continue à nous donner de la Formule 1 vraiment de grande qualité. Souvenez-vous de son début de saison au printemps, du moins au début de la saison. Ouais. C'était vraiment du grand art. Et pour moi, tu viens l'ajouter à un Ricardo qui est le style de pilote que Norris n'a jamais côtoyé réellement. Tu sais, Sainz est un pilote complètement différent de Ricardo, donc il va pouvoir s'alimenter des deux connaissances. En même temps, le défi de chez McLaren, ça va être de... Et ce ne sera pas un défi parce que les deux personnalités, je pense, vont très bien aller ensemble. Mais du moins, je pense que Norris va pouvoir pousser assez Ricardo pour pas qu'il y ait des tensions, mais que il y a peut-être une réticence du côté de Ricardo à dire OK, je vais lui donner un coup de main parce que le kid est déjà assez bon. Il montre déjà qu'il est assez évolué. Donc ça, c'est peut-être ma petite crainte. Tu sais, Norris est peut-être trop bon pour que Ricardo lui soit vraiment utile. J'ai hâte de voir comment la relation entre les deux va être. Mais imaginez ce duo-là durant une conférence de presse. J'ai déjà hâte. On verra cela. Et toi, Anna Maria, qui vois-tu troisième? C'est pas, je dis que c'est trop tôt. Oh, ok. Oh, oh, oh. Mais oui, parce que, regarde, on a vu au moins les autres années, on voit 12 semaines d'été, ça va, mais cette année, on a vu tout le monde juste 3 jours. Ouais. Et même pas de courses, parce que je pense que c'est comme pour moi faire une prédiction, mais je pourrais dire McLaren si on se fie à ce qu'on fait l'année dernière et que cette année ils vont avoir ils ont le moteur Mercedes. Mhm. Oui, Ok. mais c'est pas en béton parce que il faut que je vois la première course pour voir où sont les autres, parce qu'on ne sait pas vraiment où est tout le monde maintenant. Ok. On va passer maintenant à la question 10. Et là, je vais vous demander, j'ai 4 écuries et vous me donnerez un ou l'autre. Donc, qui obtiendra le plus de points dans son écurie? On va commencer par McLaren. Qui, entre Norris et Ricardo, va obtenir le plus de points? Donnez-moi juste le pilote. Norris. Norris pour Anna Maria? Marc-André? Norris. Norris? Moi, je vais aller avec Ricardo. Ok. Ça va dépendre de l'adaptation de Ricardo. S'il réussit à réussir à prendre son adaptation rapidement, je dis Ricardo. Mais Ok. si tu me dis que l'adaptation se fait lentement ou du moins pas immédiatement dans les premiers Grands Prix, je, je vais pencher vers Norris. Ok. A Renault était difficile s'adapter. Ouais. Oui. J'ai hâte de voir. Ok. Aston Martin, Sébastien Vettel ou Lance Stroll? Mais je dirais pour défaut, Sébastien. Pour Vettel. défaut. Donc Vettel pour Anna Maria. Marc-André? Je pense que je vais la suivre là-dessus, Vettel. 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 Donc on est trois, on est unanime. Vettel aura plus de points que Stroll. Ça devrait être comme ça.
Ouais, En théorie. c'est un quadruple champion du monde. Mais on verra. Oui, c'est ça. Alpine, Alonso ou Ocon? Alonso. Alonso pour Marc-André? Ça aussi, en théorie, ça devrait être Alonso. Mais Ocon, il est quand même. Ocon va être un valet. Et cette année, c'est là qui est très bien entouré. Ouais. Alpine lo met en avance, c'est la France, c'est pas comme l'année passée qui était comme mis en arrière, mais cette année, ça là que ça a changé un petit peu. Fait que si ça continue comme ça, mais je dirais qu'Ocon il peut faire de belles performances. Ok. Mais Ouais, en théorie, ça on- devrait être Alonso. Si lui est assez bon que lui il a dit, je le fais confiance. Ok. Donc, on a deux Alonso, puis on va rajouter un troisième. Moi, je pense que Alonso va avoir le dessus sur Ocon. Et finalement, Ferrari, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Si vous voulez, moi, je vais commencer avec, pour dire Charles Leclerc, parce que je pense que Sainz n'est pas encore bien adapté avec cette Ferrari. Côté adaptation, j'irais pour cette raison aussi avec Charles Leclerc. Mais Carlos Sainz est tellement un bon pilote. Oui, on vante énormément Charles Leclerc, mais Carlos Sainz peut vraiment faire des miracles lorsqu'il le veut. Maintenant, est-ce qu'ils seront souvent dans les points? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Oui. Ça le sera, mais on verra. En théorie, c'est Leclerc. En théorie, c'est Leclerc, c'est le numéro 1. Il est adapté déjà à la voiture. Ok. Donc, Mais imaginez que ce n'est pas le cas. Ouh là là, ouf, Ça a changé. ça chaufferait. ça chaufferait parce qu'il y a un Charles Leclerc en contraire. Donc, Ouais. donc, on a 2 pour Norris, 1 pour Ricardo. On est unanime du côté de Aston Martin avec Vettel et pour Alonso chez Alpine et Ferrari et Leclerc pour Ferrari. Parfait. 11e question. Et là encore, on va essayer de se garder ça un peu court parce qu'on est on est à la moitié. Combien de top 5, et je dis bien top 5, Fernando Alonso va obtenir en 2021? Question piège. Et surtout, et surtout en lien avec ce que l'entrevue qu'il a donnée aujourd'hui, on en parlait hors d'onde, Anna Maria et moi, parce qu'Alonso dit qu'il est il est encore meilleur que Hamilton, Vettel, Verstappen. Alors, combien de top 5 Alonso va obtenir? Donne-moi un chiffre, un hasard. Anna Maria dit 1. Marc-André? 3? 3! Oh! Ben, 2. Allons-y avec 2. 2. Sécurité, ouais. Ok, moi je vais y aller avec 1. Donc, juste 1. Moi je vois pas. La Alpine est correcte, mais je vois pas. Ouais, c'est ça. C'est plus pour l'Alpine que j'ai peur. Mais en même temps, allons-y avec 2. Puis au pire, j'aurais pas raison. Puis. Ok. On verra s'il il a encore tous ses atouts, surtout quand il va atteindre ses 40 ans au mois de juillet. On va revenir avec Aston Martin. Est-ce que l'écurie britannique, avec son vert British, aura un podium cette année? Oui. Oui? Parfait. Qui de Vettel ou de Stroll va obtenir le premier podium pour l'écurie Aston Martin? Stroll. Stroll? Oh! Ok! Un feeling comme ça. Un feeling comme ça, donc vous pensez que Stroll va obtenir le premier podium de Aston Martin avant Sébastien Vettel. Vous savez quoi? Je pense que je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que ça va être Vettel qui va avoir ce premier podium, juste par l'expérience. Pas que Stroll est mauvais, il l'a prouvé, mais je pense que Vettel est a plus de chances d'avoir ce podium. Si jamais il y en a. Est-ce que les Il va jours... voir. On va voir. Question numéro 13. Est-ce que les jours de malheur de Ferrari seront derrière elle? Non. 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 Ça va être pire. Oh, Oui. tu penses que ça va être pire? Oui. Oh, Oui, ça va empirer. Je pense que ça va être pire. C'est C'était la catastrophe l'an dernier. Et puis la pression n'est pas
moins là. Bon, maintenant, la bagarre entre Sainz et Charles Leclerc va être différente et on ne parlera pas trop parce qu'on a eu certaines informations croustillantes durant nos écoutes de Drive to Survive. On va y revenir. Mais cette équipe-là, honnêtement, pour l'instant, est vraiment pas en mesure de me convaincre. Du Oui. contraire, les résultats non plus en essai sont vraiment pas concluants. Ce n'est pas pour rien que la Formule 1 a statué que selon les statistiques tout au long de la fin de semaine des essais, l'écurie se retrouvait tout juste devant Alfa Romeo à la dernière position en termes de performance sur la piste. Maintenant, ça dépend beaucoup de paramètres. Je vous l'accorde, mais quand même, je pense que cette voiture-là va être pire que l'an passé. Anna Y le Maria? problème, oui, c'est la même, je pense pareil que Marc-André. Et je dis, c'est pas pour les pilotes, c'est le problème, c'est toute la gestion dans l'équipe que ça fait en sorte que les choses ne marchent pas et commence con que Binotto il va être pas présent à tous les courses, il y a eu des changements, ils ont mis comme directeur sportif quelqu'un qui était dans la stratégie. Mhm. J'ai dit, mais si tu es mauvais dans la stratégie, tu le mets de directeur sportif, ça va donner quoi? Ouais. Oui, des petites choses comme ça que quand tu vois tout ça, tu dis, bon, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Et si ça marche, ils sont chanceux. Moi, vous savez quoi? Moi, Mais regarde, la seule chose que je dis avec le directeur sportif, que ça peut faire peut-être une différence, c'est qu'ils vont laisser courir Carlos. Oh, ok. Donc, un Oui, peu. parce que Oh! lui, c'est espagnol et c'est peut-être Hmm. Hmm. dans la Pas d'ac- décision, ça joue Je suis pas parce d'accord. que ça se peut. Charles Ok. Leclerc a trop de... Selon moi, et c'est très personnel, je pense que Charles Leclerc a trop d'impact sur le futur pour qu'il ne Ouais. le laisse pas courir à sa guise. Contrat jusqu'en Non, 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 2024. C'est je le... dis pas qu'ils vont pas laisser courir à Charles, c'est juste qu'ils vont pas retenir a Sainz comme ils l'ont fait avec Vettel. Hmm. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi. Mais vous savez quoi? Moi, J'ai pas confiance. pas confiance. Moi, j'ai un petit peu confiance. Parce que, moi, je dirais, c'est sûr que on va encore se retrouver ici la semaine prochaine, dimanche prochain même, après le Grand Prix, avec un genre de... On va essayer de moins se moquer de Ferrari. Mais je pense que ce sera le cas parce que, oui, l'écurie va encore traîner de la patte, mais un peu moins que l'année dernière. Parce que, de ce que j'ai remarqué lors des essais, même si c'est 3 jours, oui, oui, le moteur est beaucoup mieux que l'année dernière, mais pour moi, c'est peut-être pas encore assez pour aller challenger pour la troisième place. Donc, moi, je pense que il va encore avoir des week-ends noirs pour l'écurie. Peut-être pas au niveau de Italie 2020, mais je pense que on aura moins de Grands Prix où on va vraiment critiquer les performances de Ferrari. Donc on verra cela. Maintenant, on va passer à la 14e question. Qui sera la recrue de l'année? On a 3 recrues. Yuki Tsunoda chez AlphaTauri et Mick Schumacher et Nikita Mazepin chez Haas. Yuki Tsunoda. Tsunoda, En théorie, oui, lui en a plus théorie. de chances parce Ouais. que dans les As, on ne peut pas faire grand-chose. Non, c'est ça. C'est... C'est ça, mais regarde, ça va être un peu difficile parce que les trois pilotes, ils coursaient dans l'F2. Ils coursaient entre eux. Oui. Ils se connaissent très bien. Oui, ils connaissent Mais leur que force et les leurs trois, ils faiblesses. ont déjà eu la chicane aussi. Ils se les touchaient, ils se sont touchés, ils se sont chicanés plusieurs fois. Fait que, au moins, ils vont donner des spectacles, je pense. Ah, j'ai hâte de voir, mais ça va dépendre surtout si la Haas est capable
d'être sur ses beaux jours. Et justement, parlant de As, c'est la 15e question. Pensez-vous que Nikita Mazepin pourra faire mieux que Mick Schumacher? Parce que oui, je sais, sa réputation est au bas, est au plus bas. Soyons honnêtes, au cours de ces dernières années, il nous a prouvé que le gars était très immature, autant hors piste qu'en piste. Mais là, il arrive en Formule 1, finalement pour lui et son père. Mais est-ce que vous pensez que le Russe pourra faire mieux que Mick Schumacher chez Haas dès la première saison? Euh, mais c'est très difficile parce qu'on ne peut pas toucher. Disons qu'on ne peut pas beaucoup critiquer Mick Schumacher, il n'y a rien à critiquer sur lui, mais c'est sûr que Mazepin, il- lui et lui, hors piste, dans la piste, mais lui, il était rapide aussi. Oui. Il y a beaucoup de vitesse. Mhm. Il course, avec c'est ça, au niveau performance comme tal, pilote, ça peut donner une belle surprise aussi. Hein. Ouais, hein? On sait Mais jamais. oui, parce que oui, c'est sûr que dans la Formule 1, il y a plus grand réflecteur et ils vont pas, il va se faire punir, il faut qu'il fasse attention, mais c'est un pilote qui est très rapide. Mhm. Fait que côté Mick Schumacher, c'est un pilote très intelligent, il fait attention, et c'est pas comme, lui est pas comme son père, il est plus comme, comme Ralph, tranquille, et concentré, il va pas Mhm. faire la bagarre avec tout le monde, mais c'est ça qui fait la différence, c'est Mazepin, oui. Mhm. Et toi, Marc-André? Euh, on, on doit le donner à Maspin, c'est un très très bon pilote rapide avec un instinct de guerrier. En Mhm. voulant dire que Ouais. c'est un pilote qui va aller attaquer Oui. pas nécessairement en se posant des questions sur les conséquences que cela va avoir. Alors que je pense que je ne peux rien ajouter de plus au propos de Maria. Mick Schumacher est un pilote qui est calme, qui réussit à trouver un sens à sa course et qui veut profiter. Je crois que cette année, la stratégie de Mick, ça va être de profiter des erreurs des autres pour se faufiler. Alors que Mazepin va probablement être beaucoup plus agressive et euh, un peu, disons, un peu à la folie dès le début des Grands Prix. J'ai hâte de voir, mais je pense que Mick va sortir quand même gagnant de cette bagarre de recrues. Et tantôt, un point que je voulais amener sur Tsunoda, la différence entre les trois, c'est que Tsunoda est bien mieux accompagné, alors que les deux pilotes Haas commencent leur carrière en même temps et ils Dans vont les pas mêmes pouvoir équipes, s'aider Ouais. mutuellement dans la même équipe. dans les C'est mêmes très équipes difficile. en C'est une plus. situation qui va être difficile pour les deux et pour l'écurie au complet. Et c'est ça. Entre les deux, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre de l'autre Exact. l'expérience, rien. Les deux, ils sont au départ, c'est la même chose. C'est ça. C'est comme référence hockey, pas de soccer cette Mhm. fois-ci. C'est comme si t'as les deux plus grandes recrues, par exemple Rasmus Dahlin ou Alexis Lafrenière, qui arrivent avec les sabres de Buffalo. Tiens, justement, ils se sont fait planter par les pingouins. Donc, Yeah. c'est comme si t'as Rasmus Dahlin et Alexis Lafrenière qui arrivent, puis déjà avec les sabres, c'est le grand bordel. Et là, ils posent des espoirs sur eux. Mais ils ont beau essayer, mais les Ça, sabres, ou ça reste les sabres, c'est comme As. pour les Québécois qui vont avoir la référence, je suis tes références de soccer, de hockey. Imaginez une équipe de la LHMQ, de la Ligue junior majeure du Québec, avec uniquement des joueurs de 16 ans Mhm. et pas de joueurs de 20 ans. Ouais. Ça, pour moi, ça prend du leadership dans une écurie et on connaît les raisons derrière, Ouais. derrière même avec l'arrivée de Mick Schumacher, Oui. on sait pourquoi il est là. C'est uniquement des raisons financières et c'est malheureux, je crois que pour les deux pilotes, ça va avoir une incidence sur leur future carrière parce que pour moi, en arrivant dans un cercle qui est aussi petit, qui est aussi fermé, qui est aussi difficile, tu dois pouvoir compter sur un
coéquipiers d'expérience qui te guident, qui te montrent un peu comment faire, alors qu'eux ne pourront pas en bénéficier. Et moi, ça m'attriste un peu, surtout pour Mick. Ouais, exactement. Puis de toute façon, je pense, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, mais dans l'épisode avec sur As dans Drive to Survive, ben ils sont à Carl-Rouge. Puis C'est ça- Agent Az appelle souvent et beaucoup de pression. Donc, on verra. on va parler un peu de Williams, mais on va rester un peu dans le camp de As, qui marquera entre Williams et As, qui sera la première écurie à marquer un point cette saison. Au moins un point. Donc, moi, je dirais Williams parce que Ouais, moi aussi. ils ont très bien fait. Hein. Attitude professionnelle, ils sont arrivés. Pas trop d'erreurs, aucun Il y problème avait de des fiabilité. retours, ouais. Donc, On moi, ne il y sait avait pas le encore tour c'est de- qui est derrière l'écurie, par contre, mais c'est Yas Oh. Capito qui est là. Donc, Oui, avec c'est vrai. Simon Ouais. Simon Roberts. c'est Mais encore, c'est- c'est encore ça- suspect. Mais je sais pas, mais Williams, ça change beaucoup. Maintenant, ils viennent d'appeler quelqu'un de Volkswagen Oui. pour l'équipe. De la maison, je crois. Oui, c'est ça. Euh, Il s'appelle De la maison. François Oui, Xavier De la maison. ils ont brûlé des temps avec, comment ça s'appelle, les pilotes d'essai. Oui, Roy Nissany. Chacha Will Oh, Smith. oui, c'est ça, ils ont brûlé des temps avec Roy Nissany, mais c'est ça que... Mais vous savez à quel point j'adore George Russell et je pense que ça va être la pièce maîtresse de Oui. l'obtention de ce point, si jamais il arrive. Parce que ça se peut que ça arrive pas. Mais si jamais il y a un point Ouais. qui devrait être donné à l'une des deux équipes, je pense que ça va être au mérite et Williams le recevra. Parfait. On va parler d'Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi aura-t-il une bien meilleure saison ou des meilleures performances que Kimi Raikkonen au cours de la saison? Parce que, oui, je pense que pour plusieurs, ça a été une surprise qu'il ait encore un volant, parce que ses performances étaient OK. Mais il a quand même montré quelques éclats de génie. Donc, est-ce que je me dis, pour sa 3e saison complète en Formule 1, c'est là où on va voir de meilleures performances de la part de l'Italien, comparé à un champion du monde, le doyen actuel en Formule 1, en Kimi Raikkonen. Moi, je pense que ça passe ou ça casse. Puis, honnêtement, je suis très indécis. J'ai de la misère à donner une Oui. réponse réelle sur ce que je pense parce que j'en ai aucune idée. Mais On verra, je pense. On Pour verra. cette question-là, c'est peut-être la question où j'ai le moins d'opinion, là. Mais celle-ci, Oui. celle-ci serait... Mais je pense que c'est juste que Ferrari, il n'y avait pas quelqu'un pour le placer là. C'est Ben, sûr, il y avait parce Callum que- Ilott qui, pour Mais moi, oui, a mais prouvé. peut-être il n'offrait pas ce qu'il peut donner Giovinazzi, c'est ça. Et Mais en même temps- il fallait quelqu'un. Giovinazzi n'apporte pas quelque chose d'assez important pour que il mérite son volant. Ben, en tout cas, tu sais, je veux pas encore revenir sur les débats du volant de Giovinazzi. Là, on l'a déjà eu. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. OK. Question. Oui, prochaine question. Est-ce que un peu plus tard dans l'année, on va annoncer un statu quo ou bien on aura un changement de pilote pour 2022 chez Mercedes? Parce qu'il ne faut pas oublier, Lewis Hamilton a un contrat d'1 an, Valtteri Bottas a un Ah, contrat... mais non, mais ça commence encore. Ça serait la même chose que l'année passée. Hamilton va faire ça à sa tête et à la fin, s'il gagne le championnat, peut-être il va rester ou peut-être il va pas rester, mais il va jouer avec tout le monde, il va demander de l'argent. Maintenant, tout le monde dit que c'était trop cher, puis que Mercedes est moins prêt à être. En tout cas, je ne sais pas, mais au moins il va donner quelque chose à parler pendant toute la session. Ouais, ça va être un gros ça va être un gros sujet de discussion, la situation. Parce que lui, il aime ça, l'attention, c'est ça. Je dis rien.
Je dis rien. Et toi, Marc-André? Ça c'est sur une décision tellement personnelle que Ouais. c'est difficile à imaginer. Par contre, euh, je mettrais ma prédiction sur deux plans. Peut-être le plan de la raison encore et le plan du cœur. Pour moi, Bottas doit perdre son volant à partir de l'an prochain. Mais encore là, c'est encore un. C'est un j'hésite entre le cœur et la raison. Selon moi, la raison suit aussi le cœur. George Russell mérite amplement ce volant. Mais Mais oui, mais on verra, écoutez, si jamais ça arrive. Mais peut-être pas durant la saison, bien sûr, mais au terme de cette saison, je crois que Mercedes n'auront pas le choix, sinon ouais. ils vont encore me décevoir Oui, assez mais vite. ça là que vos te llegaré parce que c'est ça qui est le confort de Hamilton. Et tant que Hamilton il est confortable, il reste là, mais Bottas il est confortable, il reste là, il fait son Mais en il fait même sa temps, job. C'est ça le problème. C'est ça le problème que lleva le pilote. C'est Hamilton, Alonso, c'est qui l'autre? Il parle beaucoup de la relève, de donner la place aux autres, parce qu'il y a beaucoup de monde avec de l'argent qui achète des voitures, mais où il ne il laisse pas la place au monde, il va rester tout le temps là. Mhm. mais ça aussi, je Et serais curieux de Kimi voir. aussi devrait être déjà retraité, laisser la place à quelqu'un d'autre, ouais, c'est ça. Ok, Je, bon. je serais curieux de voir si c'est réellement entre les mains d'Hamilton ou c'est le désir de l'écurie de garder le confort d'Hamilton. Ça, c'est une réponse qu'on n'aura jamais. On, Parce que ve- on Je verra sais ça. pas, mais on connaît qui ont déjà eu affaire à Hamilton, Alonso, il ne veut pas répéter la même chose. Y Ouais. avec Rosberg, c'était pas bon non Oh plus. non, c'était toxique. C'était C'est ça. toxique. Ok. Donc, c'est mais, la dernière des choses que Mercedes veut éviter. mais en même temps, est-ce que George Russell permettrait des performances assez bonnes pour recréer un Rosberg Hamilton? Je pense pas. C'est pour ça que moi je trouve que cette Mais regarde, décision-là n'a pas Rosso, de il y a eu sens. la voiture de Hamilton, il était très bien performé. Ouais. C'est la faute de l'équipe qui a tout. Oui, Saboté. Oui, c'est ça. effectivement, c'est des données qu'on a. J'ai hâte de voir. Ça va être. Ça c'est l'une de tes questions les Ouais. plus imprévisibles, Abdou. Ah, parfait, j'aime ça, j'aime ça. Tiens, j'ai une autre question imprévisible pour vous. Jeddah, en Arabie Saoudite. Est-ce que ce sera un succès ou un échec? Un échec total. Déjà? Moi, Ah, écoute, mais une piste qui, en moyenne, où les voitures vont aller à 250 km/h, on l'a vu, il n'y a aucun endroit pour dépasser. La personne. Et en fait, je vais te faire une prédiction. Il va avoir, sans les arrêts au puits, je te dirais qu'il va avoir 4 dépassements au maximum. Oh, shit. Selon moi. Puis 4, je suis peut-être généreux. Je sens vraiment que ce circuit-là va être un échec. C'est pas large, c'est très rapide. Les voitures sont pas adaptées pour un tel circuit. Ça a été mal construit dans un pays où il ne devrait pas avoir le Formule 1, mais ça, c'est un autre non, dossier. c'est ça. Et ça, moi, ça va être un échec. Et même, j'ai hâte de voir que ça va être un échec. De toute façon, j'ai pas l'intérêt de le regarder. Donc, on verra les résultats et ce sera tout. Mais je vais peut-être le regarder pour confirmer ma prédiction. Mais, mais vraiment, je sens que côté dépassement, ça va être très décevant. Ok, Anna Maria? Moi, j'ai juste sa course, il ne devrait pas être dans la calendrier. Ouais, moi je suis Mais pour tout ce qu'on sait, parce que ça va en contre de la même esprit, ça va en contre de la FIA, et tout ce qui font pour changer les choses, mais ça ne devrait même pas exister la course. Et- Je ne veux même pas en parler de ça. Ouais. On le voit, c'est un circuit qui est exceptionnel, qui fait ouvrir les yeux, qui est très rapide, alors que c'est pas un circuit adapté pour la Formule 1 d'aujourd'hui et on va le remarquer tout de suite, selon moi. Moi, je vais attendre encore un peu. C'est sûr que
Ça ressemble un peu à Punta del Este en Formule 1 ou à Surface Paradise, soit en V8 Supercars ou en Champ Car aussi quand la Formule, quand la IndyCar est allée en Australie. Mais c'est, pour moi, c'est. Et après quoi? On fait une course à Corée du Nord. Ben, c'est une course nocturne. C'est une course nocturne. Ça En tout cas, aussi, ça peut peut-être aider, mais moi, je vais attendre encore un peu. Sinon, autre course qui s'est rajoutée au calendrier, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. En espérant qu'il y ait des fans là-bas, parce que sinon, on n'aura pas de Grand Prix des Pays-Bas. Mais est-ce que vous pensez que Zandvoort sera un succès ou un échec sur la piste? Hmm. ça. Mais en tout cas, ça va être un succès, c'est clair. Ouais, vous pensez? S'il y a des courses, ça va marcher. Au moins, les fans sont là Mhm. et ils ont envie de faire la course. Et c'est comme au Monaco, hein. Même si la course, il se passe rien, tout le monde veut voir ça. Mais là, il y a autre raison. Il y a les fans, il y a beaucoup de choses derrière la course que je pense que ça va faire que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. En plus, le circuit était bien arrangé, Oui. il est refait, et ça a l'air bien. Et toi, Marc-André, je pense que je connais déjà ta réponse en quelque Ben écoute, sorte. c'est sûr que l'engouement de ce Grand Prix est fort Oui. pour moi, euh, pour les raisons que l'on connaît. Max, Mais Max, j'ai hâte de Max. voir quand La même. vague orange, Ah, le gars parle en portant justement son chandail. Mais Mhm. euh, cela dit, sur la piste, pour avoir, écoute, je suis pas un pilote, là, je suis loin de là, mais pour l'avoir testé sur F1 2021, il y a quelques endroits, quelques virages qui sont peut-être propices à nous offrir quelques dépassements, Mhm. mais je ne sens pas que ça va être le Grand Prix le plus exceptionnel. Mais du moins, je pense que l'engouement du Grand Prix, et là, ça va dépendre de comment ça va être, là, tu sais, avec la distanciation sociale et tout. Mais je pense que l'engouement que va prendre ce Grand Prix-là va nous donner un bon spectacle au final. Après quelques années, on va pouvoir dresser et regarder pour porter un portrait un peu de la situation. Mais oui, j'ai l'impression que ça va être peut-être pas un succès, mais ça va être un Grand Prix qui va être intéressant à regarder. Puis on va avoir de l'intérêt à se lever le dimanche pour le regarder. Parfait. Bon, donc, Grand Prix des Pays-Bas, je pense, je pense, après le Grand Prix tout de suite après le Grand Prix de Belgique au mois de septembre. Parfait. Et là, il nous reste quatre questions, mais il y en a trois qui sont très crunch, très, très, très importantes. Très hâte. Hamilton contre Verstappen pour le championnat du monde, oui ou non? Est-ce qu'on s'enligne vers ça? Oh! euh, Avec, ça dépend. ça Est-ce dépend. que, eh, attends, là, Oui, avant de puis poser non. la question, je vais réfléchir. Est-ce que tu considères, admettons, que les deux soient à, je sais pas, peut-être 10 points de différence ou dans ta course, dans ta vision de la course au championnat, ça peut être plus que ça? Ben, moi, je pense que si jamais c'est le cas, ben, on pourra avoir une course au titre entre Oui. Hamilton et Verstappen. S'il Parce y a une que, année qui est propice à ça, c'est celle-ci. Et ça va dépendre justement de la tenue de course de Red Bull. Mais euh, Max peut faire des miracles avec une voiture moins bonne si on lui donne le petit avantage d'être très près d'Hamilton. Je pense que ça peut faire une grande différence, Ouais. même si on parle d'Hamilton, qui est le plus grand pilote au monde et dans l'histoire de la Formule 1. Je pense que cette année, si tu peux donner le petit avantage d'être proche d'Hamilton, Verstappen peut le prendre et en faire pratiquement ce qu'il veut. ok. Eso c'est conditionné. Si Red Bull, Exact. si, C'est ça. si Red Bull es así proche, je pense que c'est ce que yo disais dans notre question. Si Red Bull est así proche, c'est sûr que Verstappen il va profiter. Et en plus, eh, Hamilton, quand il est
pas tout seul en avant. Pour lui, Il est c'est plus dérangé. difficile, mais que ça peut lui donner des très belles courses, hein, parce que si Verstappen est bien proche de Hamilton, il- ça va être, ça sera pas si facile pour lui. Parce que moi, Et oh Parce oui, que le problème avec Mercedes, c'est que Hamilton est en avant et toujours trop loin en avant. Tout seul, il n'y a personne. Même le 12e, il est loin de lui. Fait qu'avec ça, lui, il est très confortable. Il n'y a personne qui le dérange. C'est juste le drapeau bleu. ouais. Et selon moi, si je peux ajouter une petite prédiction personnelle, Hamilton cette année aura besoin de Bottas pour gagner le championnat. Il va avoir besoin de l'appui de ralentir Verstappen s'il est derrière lui. Oui. Et je crois, et on peut dire n'importe quoi sur la voiture de Red Bull, mais la dernière course à Abu Dhabi peut en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que Max et la Red Bull peuvent faire. Alors, oui, qu'il n'y avait pas d'enjeu pour Mercedes, on va se le dire. Ils vont performer de façon différente si jamais ça survient. Mais de voir une Red Bull remporter un Grand Prix sur un territoire qui était dominé par Mercedes Ouais. depuis des années était pour moi révélateur sur ce que Red Bull peut offrir l'an prochain. Et si jamais, et là on est encore au conditionnel, si les deux écuries et les deux pilotes se retrouvent à côte en fin d'année et qu'on se retrouve sur les territoires à Abu Dhabi, Red Bull vont avoir la confiance de pouvoir battre Mercedes sur leur territoire et ça n'a pas de prix. Donc, j'ai l'impression que c'est très conditionnel à ce que Red Bull soit performant, mais si c'est le cas, Verstappen va être très dangereux. Parce que si je me souviens très bien, l'année dernière, on avait cette même discussion d'avoir Hamilton contre Verstappen. Et qu'est-ce qui est arrivé la première course? 11e tour, bang! Problème pour Max Verstappen, puis on connaît la Avec le suite. moteur. Ça a été Getting there Lewis à gauche et à droite. Alors, c'est ça. Oui, vas-y Marc-André. Petite question pour vous. Quelle est la valeur du 25 premiers points selon vous? Oh, très bonne Aïe. question. Ça dépend. Si ça serait à Australie. Côté confiance, côté tout, tout ce qui vient avec. Le premier Quelle est la- 25. Ben, J'ai peur de ça parce que les 25 premiers points, toujours, ils incluaient les pilotes. Ben, le 25, pour moi, si jamais le 25 premier point, ok, je vais reformuler ce que je vais dire. Si jamais on a une course au titre qui s'étire jusqu'à Abu Dhabi, moi je pense que le 25 premier point va être très, très important. Sans J'ai oublier la le même point opinion, du ouais. meilleur tour aussi, si jamais ils sont capables Oui, de c'est le vrai. faire. Donc, Effectivement. si jamais on devait avoir une course au titre, ben maintenant tous les points comptent. Même mais on va voir peut-être les Hamilton Verstappen obtenir le plus pour aller chercher le point du meilleur tour. Donc moi je pense que si jamais Red Bull est on le voit peut-être aux qualifications en train de mêler les cartes, peut-être que vraiment toutes les courses vont être encore plus importante que ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, moi, je pense que je vais garder ça sous réserve, évidemment. On va voir. Si, par exemple, on a Bottas qui gagne la première course de la saison. Moi, mais mon côté pas rationnel dit que gagner la première course, il donne pas de bonnes chances. Non, c'est ça. Puis on l'avait avec Bottas au cours des 2 dernières années. Mais oui, c'est ça, il est toujours la première. Parfait. Et on va continuer dans le même sujet. Qui va être le champion des constructeurs en 2021? Je T'es pense. sûr que tu poses la question. Hein? Ben, T'es pas sûr? Tu poses la question pour ver? Ça Ah, va attends, être je vais juste Mercedes. voir si Marc-André va. Non, mais ça va être Mercedes. Parce Oui, que mais le il y duo a de quelqu'un qui pilotes, pense que c'est pas Mercedes. le duo de pilotes est trop bon pour que ce soit le contraire. On Ok. va se le dire. Ouais. Mais tu sais, à long terme, j'ai hâte de voir.
Mais c'est sûr que Mercedes va remporter tout ça. Oui. Ok. La grande bataille va se faire sur le plan des pilotes si jamais on a une bagarre, puis je pense qu'on va l'avoir. Mais si tu me parles d'une bagarre, je pense que Red Bull, avec un pilote comme Perez, va être beaucoup plus compétitif. Donc, ça va être plus rapproché sur le plan des points, mais pas assez pour qu'on parle d'une bagarre puis que Red Bull pourrait potentiellement remporter. Là. C'est un peu vivre dans un conte de fées. OK. Oui, c'est ça, il n'y a pas de doute. Dans une discussion avec des collègues, je disais, même si Hamilton il performe juste la même chose que Bottas, le championnat est assuré. Mhm. OK. Parfait. Et maintenant, la question la plus difficile. Qui va être le champion des pilotes? Ben oui, mais c'est Est-ce que ce sera numéro 8 c'est pour c'est Hamilton? c'est conditionnel. Les 8, moi je dis que Hamilton il y a 8. Il y a 8, c'est pendant l'année que peut-être il va perdre ou- Oh. les 8. Mais il y a déjà sa chance d'avoir les 8e, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Là. Parce que c'est conditionnel. On vient de parler de Red Bull, on dit c'est conditionnel. Si la voiture performe, sinon Ouais. c'est quoi? Hamilton, il n'est pas oublié. Ouais, Il va exactement. continuer à courir pareil, mais que je ne vois pas comment. Ouais, c'est assez intéressant c'est très intéressant comme réflexion. Donc, évidemment, tout est conditionnel, on ne sait pas encore, mais connaissant entre autres On comment. juste espère que Hamilton, il y a des problèmes. Je ne peux pas voir les Covid encore, mais il Non, faudra non, je pense qu'il je qu'il est sais assez pas, des immunisé. choses comme ça. Je pense qu'il a été un peu immunisé avec. Ouais, Au moins, il commence l'année avec 6 points dans la super licence, fait que Ouais. il n'y a pas le droit beaucoup à l'erreur. D'ici les mois. Il en fait moins maintenant. Non, pas Oh. non. L'an dernier, Non, ça a non, été lui difficile c'est quand même. juillet. Jusqu'à Côté. juillet, il y a 6 points. Non, 6 points. l'année dernière, c'était quelque chose, mais je veux Ouais. dire, après Russie, je pense qu'il s'est un peu calmé aussi, là. Mais pour rater une course aussi, je ne sais pas. On attend que. Ouais, écoute. Ben, je veux dire, Schumacher a été suspendu, mais il a réussi à gagner le championnat. D'accord, de manière controversée, on s'entend, là. Mais il a gagné le championnat quand même. On va le mettre entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Et toi, Marc-André? C'est conditionnel encore à la performance de Red Bull, mais comme je disais tantôt, si C'est Red Red Bull Bull qui peut offrir, décide. si Red Bull peut offrir le 1, tu sais, là, ils sont à 5 dixièmes, mais je pense pas que réellement ils sont à 5 dixièmes. Si Red Bull peut offrir un 2 dixièmes avec Verstappen, qui est vraiment pas beaucoup, là, Mhm. mais s'il peut le faire, je pense que Verstappen peut sortir gagnant de cette bataille. Il a, oui, Hamilton le, je cherche l'expression, là, a l'écran, a les dents très serrées pour gagner Il a le couteau entre les dents. le couteau entre les dents, merci Abdou, Et Martin, pour il est remporter Hamilton. son 8e. Ben, à son contraire, Verstappen veut absolument gagner son premier. Et Red Bull veut tout faire pour faire gagner Verstappen parce que sinon, ils savent ce qu'ils s'en viennent. Ouais. Ils savent très bien que Verstappen est sur une chaise très peu solide avec Red Bull. Donc, ils n'ont pas le choix de l'aider à gagner. Puis, si la voiture peut être performante, je pense que ça peut être cette année. Parfait. La Et question serait est-ce que Hamilton il peut perdre son 8e championnat? Je pense pas qu'il peut le perdre. Je pense qu'il peut se faire défier pour le perdre. Ouais. Parce Oui. que honnêtement, on connaît le personnage, puis il est incroyable. Excellent. Et là, c'est mes dernières des questions. Et là, elle est ultra compliquée. Aura-t-on une émission post-Grand Prix en direct? Si la technique suit, oui. Ben, si la Oui. technique suit, normalement, on espère que ça va tenir le coup. Mais oui, Oui. je vous annonce officiellement qu'on aura une émission post-Grand Prix en direct sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter. Et même, je vais aller dépoussiérer mon compte, le compte YouTube du Bulletin GP. Ouais, parce que nous allons enregistrer un podcast live
une heure après la tombée du drapeau à damier. Donc, vous pourrez venir discuter, je veux dire, interagir avec nous en même temps qu'on va débattre, revenir sur le Grand Prix en tant que tel. Alors, on mettra un peu plus les détails sur nos réseaux sociaux. Mais entre-temps, si vous voulez partager le mot, n'hésitez pas à le faire. Et c'est ce qui va conclure aussi cet épisode du Bulletin GP. Donc, si vous voulez aller nous suivre et suivre le tout en direct, c'est sur Facebook, Twitter et YouTube aussi, à Le Bulletin GP. Donc, facebook.com/, Le Bulletin GP, twitter.com/, Le Bulletin GP aussi. Donc, vous pourrez nous suivre, évidemment. Et cet épisode sera disponible sur notre site bulletingp.com ainsi que sur vos plateformes de podcast préférées comme Apple, Google, Spotify, Stitcher et compagnie. Alors, c'est tout. On a très hâte, ça commence très bientôt. Alors, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Ça me fait grandement plaisir. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Et on se revoit ce dimanche en direct, en espérant que, évidemment, la technique suit. Mais sinon, on sera là dimanche. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Et surtout, restez prudents et soyez safe. Salut à tous. Bonne soirée tout le monde.